Hello la team, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte à merveille. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur Footzone, votre nouvelle chaîne YouTube qui va parler du football en général, mais du football sénégalais en particulier. Alors, sans plus tarder, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie et la carrière fascinante d'un joueur de foot légendaire, un joueur pétri de talent qui nous aura tous fait vibrer, un joueur qui m'aura personnellement fait aimer l'équipe nationale du Sénégal. J'ai nommé sans plus tarder le bad boy du football sénégalais, El Hadji Ousseynou Diouf. La vidéo est présentée par mon sponsor Nakala, le GOAT des laits frappés, qui peut se déguster partout où vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Et sans plus tarder, nous allons nous plonger dans le vif du sujet. Let's go! Ousseynou Diouf est un nom qui ne passe pas inaperçu dans le monde du football. Né le 15 janvier 1981 à Dakar, Diouf passe son enfance à Saint-Louis, l'ancienne capitale du Sénégal. Il commence le football dans les quartiers au poste de gardien de but, poste qu'il avait l'habitude de quitter quand son équipe était menée au score pour aller jouer en attaque. À l'âge de 13 ans, il se fait remarquer lors de la semaine de la jeunesse à Dakar, ce qui lui a valu une présélection dans l'équipe nationale des moins de 17 ans, entraînée à l'époque par Joseph Koto et Maya Sinmar. Une année plus tard, en quête de nouvelles opportunités, El Hadj s'envola vers la France pour rejoindre le RC Lens. Son séjour au sein du club lensois fut par contre très éphémère, prenant malheureusement fin après à peine 12 jours de stage. Malgré cela, en bon lion, il a tenu bon et finit par rejoindre le FC Sochaux, club où Francis Gillot lui apporta un soutien inestimable, lui permettant ainsi de montrer rapidement son talent et son habileté technique aux côtés de joueurs qui deviendront des professionnels de renom tels que Meriem, Fro, Pedretti ou encore Omar Daf. Progressant au sein des équipes de jeunes, El Hadji Diouf fait ses débuts avec les moins de 15 ans, a ensuite évolué avec les moins de 17 ans et a finalement acquis de l'expérience avec l'équipe réserve en CFA. Le 11 novembre 1998, à seulement 17 ans, il fait ses premiers pas en première division lors d'un match face au SC Bastia, débutant ainsi par une victoire sur le score de 2-1, lançant ainsi sa carrière. Tout au long de cette saison, il participera à 15 rencontres, démontrant ainsi tout son potentiel. En été 1999, El Hadji Ousseynou Diouf sera recruté par le Stade Rennais pour un montant de 5,35 millions d'euros. Il y disputera pour sa seule et unique saison 28 matchs et trouvera le chemin défilé à une seule reprise. Cependant, son passage en Bretagne sera marqué par un accident de la circulation en mars 2000 où il conduit sans permis de conduire et sera alors amené à comparaître devant la justice. En 2000, Roland Courbis le fait venir en prêt du côté du RC Lens pour une saison assortie d'une option d'achat. Il réalise alors une très bonne performance en marquant 8 buts en 28 matchs, devenant ainsi le meilleur buteur du club cette saison-là. Cependant, il est exclu de l'équipe professionnelle pendant un mois après avoir reçu un carton rouge contre Strasbourg. À la fin de la saison, le RC Lens va quand même décider de valider l'option d'achat pour un montant de 5,34 millions d'euros. Toutefois, sa meilleure saison se déroule en 2001-2002 où il marque 10 buts en 26 matchs et réalise plusieurs passes décisives. Il est alors considéré comme la star de l'équipe lensoise et est très apprécié par les supporters nordistes. Cependant, lorsqu'il participe à la Coupe d'Afrique des Nations 2002 avec le Sénégal, le RC Lens connaît des performances irrégulières et perd 6 points d'avance sur Lyon. Finalement, le RC Lens termine vice-champion de France en perdant 3-1 face à Lyon lors de l'ultime journée du championnat. En 2002, Liverpool fait un achat prometteur en recrutant El Hadji Ousseynou Diouf pour un montant de 18,5 millions d'euros. Une somme qui peut paraître très dérisoire tant il avait impressionné lors de la Coupe du Monde en 2002. Mais les dirigeants des Reds ayant bouclé l'opération avant le début de la compétition ne pouvaient alors que s'en frotter les mains. Ainsi, lors de son premier match avec Liverpool, il impressionne déjà les fans des Reds en inscrivant 2 buts, débutant ainsi de la meilleure des manières possibles. Cependant, malgré les attentes qui accompagnent son statut de star, sa première saison ne rencontre malheureusement pas le succès escompté, avec seulement 3 buts à son actif. Malgré cela, il va quand même contribuer à la victoire de Liverpool en League Cup, où il marquera 3 buts. Toutefois, sa deuxième saison à Anfield se transforme en un véritable cauchemar. Les relations tendues avec Gérard Houllier conduisent à des refus d'entraînement, mais surtout à un manque de performance notable avec 0 but marqué lors de la saison 2003-2004. Pour ne rien arranger durant cette période,
El Hadji Ousseynou Diouf acquiert malheureusement une image de bad boy. Ses problèmes comportementaux comme les crashs à répéter ainsi qu'un accident de voiture sans permis de conduire auront alors contribué à ternir sa réputation. Jamie Carragher, son ex-coéquipier à Liverpool, dira d'ailleurs d'El Hadji Diouf qu'il a été le coéquipier qu'il aura le plus détesté durant toute sa carrière. Il sera suivi par l'emblématique capitaine des Reds, Steven Gerrard, qui dira dans son autobiographie que Diouf est la pire recrue de l'histoire de Liverpool, loin devant Balotelli pour lequel il avait au moins un peu de respect. La réponse de Diouf ne se fera pas attendre, traitant ainsi Carragher de loser et accusant Steven Gerrard de racisme. Il dira ainsi qu'il est de notoriété publique que Gerrard n'a jamais aimé le peuple noir. Il l'accuse aussi d'être jaloux de sa carrière qu'il juge supérieure. Il dira, ouvrez les guillemets, il n'a pas réalisé ce que j'ai fait dans le football. Partout quand je sors de mon pays, on me vénère. Partout où il va à l'extérieur de Liverpool, il est détesté. Le nouvel entraîneur de Liverpool, Rafael Benitez, prend la décision de ne pas l'inclure dans l'équipe, ce qui pousse finalement les dirigeants des Reds à le prêter au Bolton pour la saison 2004-2005. À Bolton, sous la direction de Sam Allardyce, un coach avec qui il va entretenir de très bons rapports durant toute sa carrière, Diouf renaît et revient à son niveau avec 9 buts au compteur en 32 matchs, transformant ainsi son prêt en transfert définitif à la fin de la saison. Dans une interview exclusive avec les médias carrés, El Hadji Diouf a raconté une histoire invraisemblable de l'époque où il portait encore la tunique de Bolton. Le Lion a en effet déclaré que Sam Allardyce lui a demandé de toujours sortir la veille des matchs. Ceci après une infraction où il a dû appeler la femme de l'entraîneur afin de jouer un match de Premier League. Malheureusement, la saison suivante va moins bien se passer avec une saison en demi-teinte, parsemée de blessures avec seulement 3 buts au compteur, provoquant d'ailleurs le mécontentement de son entraîneur, lui reprochant de ne pas assez se donner à fond. Toutefois, lors de la saison 2006-2007, il revient à son niveau et forme alors un duo de choc avec Nicolas Anelka, terrorisant ainsi à eux deux les défenses de Premier League. El Hadji termina alors la saison avec 5 buts au compteur et 6 passes décisives, permettant ainsi à son équipe de Bolton de terminer à une honorable 7e place, juste derrière Everton qui comptait 2 points d'avance. En 2008, il rejoint le Sunderland de Roy Keane où il sera associé à Djibril Cissé, joueur qu'il avait déjà côtoyé lors de son passage à Liverpool. Malheureusement, à Sunderland, l'expérience ne se passe pas du tout bien, occasionnant des disputes avec ses coéquipiers et un départ juste 6 mois après son arrivée. Rejoignant ainsi les Blackburn où il revient sous les ordres de son ancien entraîneur à Bolton, Sam Allardyce. Il y jouera un total de 62 matchs entre 2009 et 2011 pour 4 buts marqués. S'en suivra ainsi un prêt du côté des Glasgow Rangers où il remportera le championnat et la coupe malgré une relation tumultueuse avec les supporters écossais, notamment après avoir déchiré et jeté son maillot au sol au bout de seulement 7 matchs, se prenant par la même occasion au tacle d'une légende du Celtic Glasgow, John Hartson, qui déclare que Diouf n'est qu'une blague. Il dira ainsi, ouvrez les guillemets, tout le monde sait de quoi il est malheureusement capable, mais on devrait au moins lui donner le bénéfice du doute. Malgré cela, depuis qu'il est arrivé à Glasgow, il n'a rien fait d'autre que de causer des problèmes. Apparemment, il en a déjà eu dans des boîtes de nuit ou je ne sais quoi. Quand vous jouez pour un club tel que les Glasgow Rangers, vous devez bien vous comporter. Jeter son maillot au sol au bout de seulement 7 matchs n'est pas normal. Si vous vous appelez Larsson, encore ça peut passer. Mais là, il doit réaliser qu'il a un rôle important à jouer dans cette équipe. Après ces épisodes des amis, Diouf fera un essai à West Ham mais ne sera malheureusement pas gardé. Il signe alors un contrat de 18 mois avec Doncaster, une équipe de 2e division, avant de signer à Leeds United et de finir sa carrière en Malaisie dans le club de Sabah FA. Également international sénégalais, il connaît sa première sélection avec le Sénégal le 23 avril 2000 face au Bénin. En 2001, durant les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde 2002, il permet au Sénégal de se qualifier pour leur première Coupe du Monde en finissant 2e meilleur buteur des éliminatoires avec 9 buts. Cette performance lui vaudra d'ailleurs la récompense du Ballon d'Or africain en 2001. Malgré une campagne mémorable à la Coupe d'Afrique 2002 au Mali, le Sénégal échouera face au Cameroun à la séance de tir au but. Diouf sera élu meilleur joueur de la compétition devant des joueurs tels que Samuel Eto'o ou encore Nwankwo Kanu. Revanchard et désireux de porter haut les couleurs du Sénégal, Diouf réalise une Coupe du Monde de haute volée, se révélant ainsi aux yeux du monde entier, avec en prime une victoire face à la France de Zidane et de Thierry Henry, ainsi qu'un parcours avec le Sénégal jusqu'en quart de finale.
Le Lensois impressionna tout le monde de par ses dribbles, sa technique et son aisance sur le terrain, s'attirant par la même occasion les louanges du Grand Pelé qui le considère comme un crack mondial. Classé 7e au classement des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2002 et choisi aussi parmi les 23 de la All-Star Team de cette même Coupe du Monde, Diouf gagne à nouveau le Ballon d'Or africain et est d'ailleurs le premier Sénégalais à avoir remporté la distinction 2 fois de suite. Toutefois, après cette belle épopée qui le propulsera dans le cœur des supporters sénégalais, sa relation avec l'équipe nationale du Sénégal ne sera plus aussi idyllique, avec au passage des déceptions lors de la Coupe d'Afrique 2004 où le Sénégal fut éliminé en quart de finale face à la Tunisie, une 4e place en 2006 et une élimination surprise au premier tour de la compétition en 2008 alors que le Sénégal faisait quand même office de favori. Diouf faisant encore des siennes en faisant une sortie nocturne avec 2 joueurs de l'équipe dans des bars juste avant le dernier match face à l'Angola. 1er avril 2009, El Hadji Ousseynou Diouf surprend tout le monde en annonçant sa retraite internationale. Cependant, cette nouvelle ne suscite que peu de réactions au Sénégal. Certains pensent qu'il s'agit d'une blague, tandis que d'autres croient tout simplement qu'il tente un autre coup de bluff, se rappelant qu'en octobre 2007, Diouf avait déjà annoncé sa retraite internationale alors qu'il était capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Il avait ensuite fait marche arrière tout en critiquant la gestion de l'équipe, mais aussi le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Diouf, réalisant peut-être la gravité de sa décision, adressa une lettre d'excuse à la fédération, exprimant son désir de revenir en équipe nationale. Malheureusement pour lui, le sélectionneur Amara Traoré décide de ne pas le convoquer malgré cette demande. Malgré les déclarations persistantes d'El Hadji Diouf exprimant son désir de faire son retour dans l'équipe nationale, le nouvel entraîneur des Lions, Alain Giresse, affirme que Diouf ne fait pas partie de ses plans et qu'il n'était pas possible, ouvrez les guillemets, de jouer au football jusqu'à 50 ans. Des propos qu'il a nuancés en ajoutant que Diouf reste quand même éligible pour la sélection, car il estime qu'il ne faut jamais exclure Diouf et l'équipe nationale du Sénégal. Ainsi les amis, la vidéo touche à sa fin. Voici un aperçu du parcours d'El Hadji Diouf, un joueur talentueux, mais aussi une icône du football sénégalais. Sa détermination et son tempérament de feu auront contribué à façonner une carrière mémorable sur les terrains de foot. Toutefois, son héritage sur et en dehors des terrains restera gravé dans les mémoires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur la carrière fascinante d'un joueur exceptionnel tel qu'El Hadji Ousseynou Diouf, mais surtout d'apprécier sa contribution au monde du football. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'El Hadji Ousseynou Diouf. Je vous demanderai aussi gentiment de liker, de commenter et de partager la vidéo pour plus de contenu sur le football sénégalais, mais aussi pour faire développer la chaîne. J'en profite aussi pour remercier mon sponsor Nakala, le code Délé Frappé. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. One love.